sommes donc le Yudzaïn Iyar et on va commencer le Perek Memtet. On a expliqué dans les prakim précédents qu'Akadosh Baruch Hu avait fait pour arriver jusqu'à nous. Hachem a fait en sorte que le Or Ein Sof passe par beaucoup de Tzimtzumim, il a contracté sa lumière pour arriver jusqu'à nous. Par rapport à ça, justement, aujourd'hui, l'Admorazaken nous dit que dans l'idée des Tzimtzumim, eh bien, il n'y a pas de nombre. Les Tzimtzumim sont très nombreux et d'ailleurs, il nous invite à étudier plusieurs, que ce soit le Zohar ou la Chassidoute, pour voir tous les micro-Tzimtzumim qu'il y a dans chacun des mondes dans lequel Akadosh Baruch Hu s'est contracté. Maintenant, de manière générale, on sait qu'il y a trois grands Tzimtzumim. Il y a le premier. La première contraction, elle se situe entre le monde de Hatzilut et le monde de Bria. Pourquoi? Parce que le monde de Hatzilut, c'est complètement de la divinité, il n'y a que Akadosh Baruch Hu, et dans Bria, il y a déjà une création. Donc on passe Ma'in, les Yesh. On passe du fait qu'il n'y a que tout est Hachem, et là il y a un Yesh, il y a une création. C'est quoi la création? Eh bien, dans le monde de Bria, on sait que c'est la source, le Shoresh des Neshamot, et le Shoresh des Malachim, la source des anges. Donc ça, c'est la première contraction. Deuxième contraction, c'est quand on passe du monde de Bria au monde de Yetzira. Le passage, de manière générale, veut dire que bien qu'il y ait une création dans Bria, mais c'est une création dans laquelle il n'y a pas de forme. Alors bien évidemment, on parle de forme spirituelle. Quand on veut dire une forme, ça veut dire quand quelque chose a une forme, c'est-à-dire elle a un contour, elle a un début, elle a une fin. Bien évidemment, chaque chose peut avoir un début et une fin de manière spirituelle. Donc dans Bria, les Neshamot et les Malachim n'ont pas de début et de fin, si l'on peut dire. Ça veut dire qu'ils n'ont pas de contour spirituel, encore une fois. On ne parle pas de matériel, c'est une dimension qui est une dimension spirituelle. Et donc quand on passe à Yetzira, là on est dans les dimensions, là on est dans les contours. On est dans des différences spirituelles. Une fois qu'on arrive à Yetzira, on arrive jusqu'au monde de Asiya. La différence entre Yetzira et Asiya, bien évidemment, c'est de passer du spirituel au matériel. Et l'objectif, c'est de créer l'être humain, faire en sorte que l'être humain puisse justement tenir cette lumière-là grâce à ces tzimtzumim. Maintenant, si l'on regarde bien par rapport à tout ça, l'objectif, c'est quoi? C'est que l'être humain lui-même fasse le travail à l'envers, c'est-à-dire que lui-même va faire en sorte de remonter le fil et de revenir jusqu'à Akadosh Baruch Hu. Mais pas que ça, parce que sinon quel intérêt? Si c'était un jeu simplement de yo-yo dans lequel on descendrait pour remonter, on n'aurait aucun intérêt. L'objectif, nous dit le Admorazaken, c'est de gagner de cette situation. C'est-à-dire, en vérité, les tzimtzumim, c'est quoi? C'est l'obscurité, le manque d'Akadosh Baruch Hu, si l'on peut dire, le fait, entre guillemets, qu'Hachem ait voulu se cacher, eh bien ça c'est l'obscurité. Eh bien notre objectif n'est pas simplement de remonter jusqu'à Hachem, mais de transformer l'obscurité en lumière, de faire en sorte de tirer une opportunité de cette situation dans laquelle on ne voit pas Kadosh Baruch Hu. Et c'est ça tout l'objectif. Comment? Eh bien, grâce à la Torah et grâce au mitzvot, puisque justement, comme ça a été expliqué, ça va être encore expliqué plus tard, le inyan de la Torah et des mitzvot, ça vient du Ratzon d'Akadosh Baruch Hu. Dans un certain sens, il n'y a pas de tzimtzum, ça veut dire que quand on fait la Torah, on fait la volonté d'Hachem, et comme il a expliqué déjà auparavant, quand on fait la volonté, on saisit complètement Akadosh Baruch Hu. Donc la manière justement de pouvoir tirer une opportunité de cette situation de tzimtzum, c'est justement par le fait de faire Torah et mitzvot, qui va faire en sorte que non seulement on va remonter vers Hachem, mais l'obscurité va être transformée en lumière. Maintenant, le Admorazaken veut nous poser une question. Il nous dit, mais en règle générale, quand on parle de tzimtzum, quand on parle de contraction, ça fait référence à la gvura, ça fait référence à la sévérité, et pas à l'amour. Au contraire, l'amour, c'est de se répandre, de donner sans compter. Et là, justement, l'Admorazaken nous dit que non. Justement, il y a un amour qui est encore beaucoup plus fort. C'est que Hachem, par peur de nous heurter, de nous faire du mal, il se contracte lui-même, c'est-à-dire qu'il prend sur lui. Et ça, c'est un amour qui est encore beaucoup plus grand. Ça veut dire qu'en d'autres thèmes, Akadosh Baruch Hu, il ne fait pas de cheshbon par rapport à ce que ça lui coûte à lui. Même si ça lui coûte à lui de faire un tzimtzum, même si en lui-même, au lieu qu'il va se répandre et comme il aurait envie de le faire, eh bien, il pense à nous. Eh bien, de la même manière, Hachem, il nous demande aussi, quelque part, de faire une avoda sans cheshbon, de faire une avoda sans compte. C'est-à-dire de mettre de côté ce qui, pour nous, pourrait considérer pour être important. Et c'est pour ça que ici, l'Admorazaken, il veut nous dire quelque part que revenir à Hachem, ça doit nous coûter. Ce n'est pas quelque chose qui est de la souffrance, Ras Shalom. C'est un effort. L'Admorazaken ne nous promet pas un kit de revenir vers Akadosh Baruch Hu miracle, un kit miracle dans lequel ça serait tout beau et ça serait tout sans aucun effort. Non, ça doit nous coûter. Et au contraire, parce que ça nous coûte, parce qu'Akadosh Baruch Hu, lui, a fait un service, plutôt nous a donné un service sans cheshbon, eh bien nous aussi,
pour revenir et pour se saisir de cette opportunité, on doit servir à Kadosh Baruch Hu de façon à ce que nous-mêmes on ne fasse pas de cheshbon et que ce qui est pour nous important, on puisse le mettre de côté. Et il répond justement à une question, il pose une question par rapport à ça, il dit on comprend maintenant pourquoi le schéma Israël, il y a 2 brachot. En règle générale, quand on fait une mitzvah, on met dedans des brachot. Sauf que là, par exemple pour les tefilines, alors on dit les aniar tefilines, et pour toute chose, on prépare justement la mitzvah par la bracha. Et alors que là, on voit que quand on fait le schéma Israël, il y a 2 brachot avant, mais quand on regarde les brachot, on ne voit pas qu'elles ont un lien direct avec le schéma. Et ce que l'Admor HaZaken veut nous dire, c'est qu'effectivement, ces brachot, c'est une préparation pour arriver au schéma. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on attend quand on fait le schéma? Eh bien, c'est Bechol Levavera, c'est d'aimer Hachem avec nos 2 cœurs. Ça veut dire pas simplement le fait d'enlever le Yetzerara, mais même les choses qui sont des obstacles, pas forcément négatifs, mais qui pourraient être des obstacles qui existent. Par exemple, la famille, la femme et les enfants. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on veut dire par là? C'est chas v'shalom, pas de les mettre de côté, mais parfois ça va nous coûter. Mais pour Akadosh Baruch Hu, de la même manière, tout ce qui peut être, par exemple, lié à l'argent, tout ce qui peut être lié à des choses qui peuvent la parnassa, tout ce qui peut être en rapport avec des obstacles que l'on pourrait voir dans notre façon de servir à Kadosh Baruch Hu, eh bien, sur ça, il ne faut pas compter, il faut mettre justement toutes ces choses-là dans la balance et dire que Akadosh Baruch Hu, se focaliser sur Akadosh Baruch Hu, et par rapport à ça, et grâce à ça, on va pouvoir avancer et faire avancer toute sa famille.